Bonjour à tous, c'est toujours un vrai privilège de se retrouver pour décortiquer ensemble des documents qui sortent de l'ordinaire. Aujourd'hui, on va explorer une carte. Mais attention, pas une carte géographique classique, c'est une cartographie intime, visuelle et textuelle d'une transformation humaine radicale. On va suivre le parcours d'une personne qui a survécu à de profonds traumatismes pour attendre une véritable guérison. C'est fascinant parce que l'auteur ne se contente pas de lister les faits, la douleur, le cheminement et la renaissance y sont littéralement spatialisés. Alors, voici notre programme pour ce décryptage. On va analyser cette œuvre en suivant ces 3 grands panneaux. Premièrement, le poids du passé toxique. Deuxièmement, le pont de l'individuation. Et enfin, l'éveil de la conscience. On attaque tout de suite avec notre première partie, le poids du passé toxique. Pour bien comprendre comment fonctionne ce document, il faut visualiser sa structure en triptyque. On commence à gauche avec le passé, on passe au centre avec la transition et on finit à droite avec la renaissance. Le regard glisse naturellement de gauche à droite comme l'écoulement du temps. Et pour vraiment saisir l'ampleur de l'éveil final, il faut d'abord s'immerger un instant dans la lourdeur du premier panneau. C'est incontournable. Tout en bas à gauche, on trouve cette légende qui pose immédiatement le décor. Élisabeth l'Apostole, jusqu'à 48 ans. Et juste à côté, entre parenthèses, il y a ce terme très fort, apprentissage. Ça, c'est l'identité de départ, une identité forgée par la survie pure et dure, pendant près d'un demi-siècle. Mais ce mot apprentissage, avec un trait d'union, est très révélateur. Ça nous indique qu'au beau milieu de cette souffrance, il y avait déjà une quête de sens, une volonté d'apprendre, même dans l'adversité. L'imagerie de ce côté gauche est ouf, elle est vraiment accablante. L'image centrale nous montre une femme en uniforme assise sur un vieil ordinateur aux couleurs militaires que l'auteur décrit comme saturé. Ça nous parle directement d'un mode de vie hyper défensif, vous voyez ? On sent le blindage, l'hypervigilance. La femme a la tête baissée, elle a l'air complètement vidée. C'est l'illustration parfaite d'un quotidien vécu comme une mission épuisante, un fardeau permanent. Et pour expliciter ce fardeau, on a des bulles de texte qui l'entourent. Les mots choisis ne laissent aucune place au doute quant au poids du passé toxique. On élit des rôles subis, esclave familial, larbin, banque. Les traumatismes listés sont d'une extrême gravité, viols, incestes, sévices, actes de barbarie. Et les adjectifs pour décrire l'état de cette femme, chaussifiée, réifiée, utilitaire, condamnée au silence. C'est d'une violence inouïe. La personne était littéralement réduite à l'état d'objet au service d'un environnement destructeur. Mais attendez, c'est là que ça devient fascinant. Au beau milieu de tout ce chaos traumatique, le document révèle l'existence d'une double vie secrète. Oui, cette femme maintenait et gérait 3 réseaux bénévoles en parallèle. C'est quand même incroyable. Malgré l'épuisement profond, elle gardait un espace pour l'altruisme. Pour nous, c'est vraiment le signe d'une résilience hors norme, une petite étincelle de vie qui refusait catégoriquement de s'éteindre sous la machinerie de son propre traumatisme. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième étape, le pont de l'individuation. C'est l'espace charnière. Alors là, rupture totale d'ambiance, on quitte l'esthétique militaire et saturée de l'ombre. Le centre de la composition est occupé par un magnifique pont lumineux. Les couleurs explosent, on passe à l'orange vif, au violet, avec un grand soleil bien chaud qui domine la scène. Et regardez le détail au début du pont, il y a un chien, un berger belge malinois nommé MS Détroit qui porte une auréole. Il est positionné là comme une sorte de guide spirituel protecteur et loyal qui accompagne la personne pour initier cette grande traversée vers la lumière. Le texte définit cette zone de transition comme le principe d'individuation. C'est le concept psychologique clé de la guérison. Le but, tel qu'il est écrit noir sur blanc, c'est l'extraction de la folie familiale et la reprise de sa souveraineté. Il ne s'agit pas d'une simple fuite, mais bien d'un processus actif et puissant pour se séparer définitivement des dynamiques toxiques. Ce pont, c'est le passage obligé pour relier les 2 identités. Et nous voilà arrivés à la 3e et dernière étape, l'éveil de la conscience, la renaissance. Et franchement, le contraste esthétique illustre à merveille cet éveil de la conscience. À gauche, on se souvient de l'ordinateur militaire saturé. À droite, on découvre un ordinateur dit quantique, ultra lumineux, rayonnant d'or et de violet. Fini la machine de survie restreinte, place à un outil aux possibilités infinies. La femme n'est plus courbée sous son fardeau, elle est radieuse, debout, éclatante de santé, couronnée par une superbe coupe au carré violette. C'est littéralement le jour et la nuit. Et bien sûr, la légende évolue pour refléter cette métamorphose. Fini Élisabeth l'Apostole, apprentissage, le panneau de droite annonce Élisabeth Oulevki et ajoute sagesse, maître et élève. Ce changement de nom est un acte libérateur. Ça marque une rupture identitaire claire et définitive avec le passé. Elle incarne désormais une sagesse accomplie, elle est devenue son propre maître, tout en gardant cette magnifique humilité de l'élève face à l'apprentissage de la vie.
Les bulles de texte de ce côté droit décrivent un état intérieur incroyablement expansif. On y lit lucidité, centricité et verticalité. Le document affiche clairement « Exit les toxiques, y compris familiaux ». C'est acté. La conscience est maintenant déployée, elle est supraconsciente et omniste, profondément connectée au vivant. Et le plus marquant, ce sont les émotions dominantes, la joie, l'harmonie, la quiétude et la grâce d'être. On est vraiment passé du mode survie à une immense et vibrante célébration. Les détails de la composition viennent couronner cette libération. La posture, fermement debout avec les bras grands ouverts au monde, c'est l'antithèse absolue de l'effondrement qu'on a vu sur le premier panneau. C'est l'incarnation même de la liberté. Et à ses côtés, l'ajout d'un petit colibri en plein vol n'est pas un hasard. Symbole universel de légèreté, de joie et de guérison, le colibri valide complètement cette harmonie définitivement retrouvée. S'il ne fallait retenir qu'une chose, c'est cette expression « reprise de sa souveraineté ». Sur le pont de transition, c'était le grand objectif à atteindre. Ici, dans cet espace d'éveil, c'est un fait accompli. La souveraineté n'est plus une théorie, elle est vécue physiquement, énergétiquement et spirituellement. C'est la victoire incontestable de la conscience éveillée sur un héritage toxique. Cette cartographie nous démontre une puissance de résilience inouïe. Elle prouve que le voyage de l'enfermement militaire à l'expansion quantique est possible. Alors je vous laisse avec cette réflexion. Le poids d'un passé toxique est-il une condamnation à perpétuité, ou bien, aussi lourd soit-il, peut-il servir de terreau pour permettre à une conscience rayonnante et souveraine de prendre son envol ? C'est une question vertigineuse, n'est-ce pas ? Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans ce décryptage aujourd'hui. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle exploration.